Bonjour à tous, bienvenue chez Sportiogo, je suis ravi de vous accueillir pour cette séance de yoga. Je m'appelle Vincent, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer confortablement. Je vous propose aujourd'hui de mettre un accent particulier sur la respiration, les pranayamas, les techniques de respiration propres au yoga. Ces respirations qui ont vraiment un intérêt très fort et très bénéfique sur la sphère physique et également sur la sphère mentale et émotionnelle pour trouver de l'équilibre. De l'équilibre au niveau du métabolisme et du fonctionnement global du corps, trouver de l'équilibre au niveau de la sphère digestive, au niveau de la sphère cardiovasculaire et également au niveau de la sphère émotionnelle et mentale. Ça a vraiment un impact très très fort. Nous respirons tous de manière automatique et autonome, c'est une fonction dite végétative. Néanmoins, on a la possibilité de prendre le contrôle sur notre respiration et d'avoir des respirations conscientes sur lesquelles on peut intervenir. Et c'est là tout l'intérêt et toute la puissance de la respiration. Donc pour ces exercices, ces techniques de pranayama, je propose de vous installer confortablement en posture assise, en tailleur, en lotus ou peut-être assis sur les genoux et talons en fonction de votre niveau de confort. En tout cas, une posture confortable que vous pourrez maintenir pendant une longue période. Essayez de sentir que votre bassin ne rétroverse pas, qu'il ne part pas vers l'arrière. Si c'est le cas, si vous manquez de souplesse, il n'y a absolument aucun souci. N'hésitez pas à mettre un support sous les fesses pour monter le bassin et être en mesure de sentir la bascule du bassin vers l'avant, en antéversion, pour être en mesure vraiment, mettez la main dans le bas du dos pour vérifier la longueur dans le bas du dos. C'est vraiment important de trouver une belle longueur, un bon engagement au niveau du bas du dos, de ne pas s'affaisser sur le sacrum. Essayez de bien sentir les deux ischions, les deux os pointus du bassin qui sont ancrés et qui poussent dans le sol. Cherchez à redresser, à monter la cage thoracique, à monter le sternum. Essayez d'aligner les épaules avec les hanches, de vous étirer par le sommet du crâne, deux directions qui s'opposent, le menton légèrement parallèle au sol. On engage subtilement le bas du ventre vers l'intérieur, également le dos. C'est une posture active, mais sans tension inutile. Déposez les mains sur les cuisses confortablement et fermez les yeux. Pour le moment, on observe sa respiration telle qu'elle est en ce début de pratique. Essayez de qualifier votre respiration. Juste observez le va-et-vient de la respiration. Avez-vous une respiration nasale, une respiration au niveau de la bouche? Observez la fréquence de vos respirations, l'amplitude de vos respirations. Essayez de ne pas intervenir, de laisser faire et d'observer de manière objective et neutre. Observez les mouvements au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut du dos, au niveau des clavicules, au niveau du bas du dos. Observez. Essayez de détendre votre visage. Détendez le front, notamment l'espace entre les deux yeux. Détendez les yeux. Relâchez les joues, les pommettes, le bout du nez, la bouche, la langue tranquille à l'arrière des dents du bas. Desserrez les dents, relâchez le palais mou. Détendez le menton. Et respirez amplement et confortablement. Donc là, pour le moment, dans une phase d'observation, on laisse faire et on observe. C'est vraiment une étape préalable
avant de mettre de la conscience dans sa respiration. Première phase d'observation. Gardez les yeux fermés et on va passer à notre première technique de respiration, notre premier pranayama, Samavriti, la respiration des temps semblables, qui est véritablement un échauffement, une technique préliminaire à toutes les techniques avancées de respiration qui va nous permettre de mettre de la conscience dans notre respiration et également d'explorer les 4 phases de la respiration qui sont l'inspiration, la rétention poumon plein, l'expiration et la suspension poumon vide, les 4 phases de la respiration. Ce que je vous propose, c'est d'inspirer exclusivement par le nez, donc à l'inspiration, et l'expiration se fera au choix, soit par le nez, soit par la bouche, en essayant de vider le plus possible l'air de ses poumons, sachant qu'il est impossible, on a toujours une capacité résiduelle que l'on gardera dans la cage thoracique, mais on essaiera toujours d'expirer au maximum. Les temps semblables, donc on essaiera sur chaque phase de la respiration de conserver des ratios identiques, d'abord 4, donc 4, 4, 4, puis on essaiera 5 et 6, donc les temps égaux, Samavriti, la respiration des temps égaux. On va commencer par expirer, vider le plus possible l'air de ses poumons par le nez ou la bouche, souffler, expirer, vider. Par le nez, inspire pour 4, 1, 2, 3, 4, reste, rétention, poumon plein. Expire pour 4, 3, 2, 1, vider complètement, rétention, suspension, poumon vide, reste, sans tension dans le corps. On essaie d'ouvrir l'arrière de la gorge. Inspire pour 5, 1, 2, 3, 4, encore 5, on reste, rétention, poumon plein. Essayez de ne pas serrer la glotte, l'espace au niveau de la gorge, bien ouverte. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1, videz complètement, suspension, poumon vide. Continuez à allonger votre dos, engagez subtilement le bas des abdominaux vers l'intérieur. Inspire pour 6, 1, 2, 3, 4, encore 5, encore 6. La cage thoracique pleinement ouverte, le sternum haut. Autograndissement. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz complètement le plus possible. Suspension, poumon vide. Inspire pour 5, 1, 2, 3, 4, encore 5, allongez le dos. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1, videz complètement, absorbez le bas du ventre vers l'intérieur, ne relâchez pas toute la longueur de votre dos. Inspire pour 4, 1, 2, 3, 4. Ouvrez l'arrière de la gorge, allongez l'arrière de la nuque, le menton parallèle au sol. Expire pour 4, 3, 2, 1. Videz complètement. Gardez le sternum haut, les épaules détendues, alignées avec le bassin. Et relâchez. Retrouvez votre propre respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Samavriti, la respiration des temps semblables. C'est un échauffement. Considérez vraiment les pranayamas, la respiration, vraiment comme un exercice dans lequel on va gagner de l'endurance dans la capacité cardio-respiratoire. Sachez que cette respiration nous apporte beaucoup d'équilibre. Elle nous permet de nous apaiser le soir et de nous revitaliser, de nous vitaliser le matin. C'est vraiment une respiration que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, dès que vous avez besoin de ramener de la conscience sur vous, d'apaiser le mental. Je vous propose de passer maintenant à Visamavriti, la respiration des temps inégaux.
qui nous permet d'introduire la règle d'or des pranayamas, qui vaut que l'expiration sera toujours le double de l'inspiration. Par exemple, si j'inspire sur 3 temps, mes rétentions et mes expirations se feront sur 6 temps. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or des pranayamas, c'est vraiment la règle d'or védique que l'on retrouve justement dans tous les écrits de l'Ayurveda, où l'on met davantage l'accent sur l'expiration, puisque c'est sur le temps expiratoire que le corps va expulser, rechaka, va expulser les déchets, et particulièrement le dioxyde de carbone. Donc vraiment dans la culture ayurvédique, on met davantage l'accent sur l'évacuation des déchets et des toxines, plus que sur l'inspiration. On a tendance à vraiment penser que bien respirer, c'est favoriser le temps inspiratoire, mais au contraire, il s'agit plutôt de se concentrer sur l'expiration, sur l'allongement du temps de l'expiration pour évacuer un maximum de déchets et arriver vraiment sur trouver vraiment une forme d'équilibre au niveau du métabolisme. C'est vraiment dans cette forme de respiration, avec des expirations plus longues, qu'on en arrive à vraiment abaisser le taux d'acidité dans le corps et à baisser les inflammations au niveau du corps, et puis à abaisser effectivement, à calmer le mental. Donc je vous propose de retrouver une bonne posture avant d'expérimenter Visamavriti, la respiration des temps inégaux. Allongez le dos, les hanches vers l'avant, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support si nécessaire. Auto-grandissez-vous, la poitrine haute, fermez les yeux pour être plus proche de votre respiration. Et on commence d'abord par vider le plus possible l'air de ses poumons. Expirez, videz. Par le nez ou la bouche, on expire. Et on inspire pour 4, 2, 3, 4 rétentions poumons pleins. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. Suspension, rétention, poumon vide. Inspire pour 5, 1, 2, 3, 4, encore 5. Expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz complètement, allongez le dos, relâchez les tensions inutiles. Inspire pour 6, 1, 2, 3, 4, encore 5, encore 6. Dégagez la glotte. Faites-vous confiance. Si nécessaire, relâchez. Expire pour 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz complètement. Et relâchez. Alors peut-être que vous avez senti des tensions qui sont apparues, c'est normal, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de travailler sur les pranayamas, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la durée, c'est vraiment de l'endurance. Donc il faut pratiquer régulièrement Visamavriti pour trouver du confort et trouver de l'apaisement ici au niveau du mental pour ne pas paniquer sur les temps de rétention poumon plein et sur justement le fait de contrôler une expiration active. Et puis après, effectivement aussi tenir sur la rétention et la suspension poumon vide. Donc n'hésitez pas à pratiquer régulièrement Visamavriti. Je vous propose de passer à une autre respiration, Prashahardhana, qui est vraiment une respiration coup de poing qui va nous permettre de solliciter toute la sphère digestive,
qui va nous permettre également de travailler un petit peu plus la rétention poumon vide et de solliciter très fort le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est notre muscle respiratoire principal qui fonctionne notamment sur le temps de l'inspiration. C'est vraiment une coupole musculaire qui se situe et qui partage l'espace entre la cage thoracique et toute la sphère digestive, tout le volume digestif. À l'inspiration, le diaphragme se contracte, il tire les poumons vers le bas. Et il y a une dépression qui se crée au niveau des poumons, l'air est aspiré automatiquement dans les poumons. Et à l'expiration, le diaphragme se décontracte, se relâche, il retrouve sa forme et son emplacement initial, les poumons remontent et chassent l'air. Il y a en plus l'action des muscles intercostaux qui se soulèvent et qui s'activent à l'inspiration et qui se relâchent à l'expiration. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement du diaphragme, c'est vraiment un muscle capital dans le fonctionnement de la respiration. Et on va vraiment le solliciter sur Pratyahara. C'est une respiration moi, que je pratique le matin. Dans l'Ayurveda, ça fait vraiment partie des rituels d'hygiène de la culture védique pour justement chasser le plus possible les toxines en début de journée. C'est vraiment un rituel du matin qu'on appelle également Uddiyana Pranayama. Donc vraiment, Uddiyana, c'est vraiment toute la sollicitation de la sphère qu'on appelle Uddiyana Bandha, donc vraiment toute la sphère des abdominaux bas. Donc je vous propose de faire une première démonstration. Je vous le montre ici. On voit bien de côté, qu'on voit bien mon volume thoracique et mon volume abdominal. Donc je viendrai d'abord expirer largement pour vider le plus possible l'air. Arrivé au terme de mon expiration, je serai en rétention poumon vide. J'essaierai de rentrer activement mon ventre vers l'intérieur et vers le haut. Je resterai en rétention poumon vide avec cette action du périnée et du bas du ventre absorbé vers l'intérieur. Et dès que je vais en ressentir le besoin, je vais tout relâcher et l'air va rentrer automatiquement. Mon périnée, mon bas du ventre va tirer très fort sur toute la sphère digestive. On va entendre une espèce de... On va vraiment entendre l'air, la traction de l'air qui est aspiré dans les poumons. C'est une respiration qui est assez forte, moi en tout cas que j'apprécie beaucoup. Donc je vous la montre une première fois. Donc on inspire par le nez, on vide l'air. Donc j'ai essayé de vous le montrer sur la rétention de poumon vide, lorsque j'ai absorbé le plus possible mon ventre vers l'intérieur. Je vous ai montré qu'on peut se manipuler, on peut sentir le diaphragme, on peut essayer de passer les mains sous les côtes. On a peu l'habitude de sentir cette sphère digestive, donc ce n'est pas forcément très agréable, mais je vous propose quand même d'essayer. Et vous voyez, en fait, à la fin, je relâche complètement et on entend véritablement l'air qui est aspiré de manière continue, mais on l'entend de manière assez sonore. Donc on a une véritable montée d'oxygène qui se crée à ce moment-là. On peut avoir un petit coup de chaud, un petit vertige qui apparaît, mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on absorbe d'un seul coup rapidement beaucoup d'oxygène. Donc il ne faut pas vraiment paniquer du tout, c'est tout à fait normal. On va le faire ensemble. N'hésitez pas, je vous l'avais peut-être vu également, sur l'expiration à arrondir le haut du dos, ce qui va nous permettre de chasser le plus possible avec cette sensation de compression du ventre, de refermer la cage thoracique sur soi-même, de vider le plus possible l'air de ses poumons. Ok ? Allongez votre dos, inspirez, videz. Videz, 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 videz le plus possible, le plus possible, puis rentrez le ventre vers l'intérieur et vers le cœur. Essayez de manipuler les côtes, de sentir ce petit espace. C'est très très fort. Et quand vous en ressentirez le besoin, vous relâchez et vous laissez faire
Le diaphragme va se contracter très fort et l'air va rentrer naturellement dans le corps. Laissez faire et reprenez votre souffle. C'est une respiration qui est assez forte. Si vous avez peu l'habitude, prenez le temps de récupérer. C'est un peu comme si on prenait un shoot d'oxygène. Donc prenez le temps de l'apprécier. On va le refaire encore 2 fois. Je vais vous accompagner. Il n'y aura pas de consigne, que je vais le faire avec vous. Inspirez. Récupérez. Retrouvez votre souffle. Observez les sensations que vous avez dans votre corps. Observez l'état de votre mental. Laissez faire. On va le faire une dernière fois, tous ensemble. Je vais me mettre un petit peu plus de profil. Je vais vous montrer, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire cette respiration en étant assis sur les tibias, avec les genoux ouverts à l'extérieur et avec les mains posées, les doigts posés vers l'intérieur. Inspirez et soufflez. Soufflez. Retrouvez votre rythme. J'espère que ça va. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous allonger. En tout cas, si vous avez un vertige ou vraiment un coup de chaud, c'est tout à fait normal. Il y a vraiment une montée d'oxygène qui se crée dans le sang. Donc c'est vraiment, dès que le cerveau est saturé en oxygène, on peut avoir quelques vertiges. Dans ce cas-là, prenez le temps de récupérer, de respirer naturellement, confortablement. L'équilibre va revenir. Prashahardhana, Uddiyana Pranayama. Je propose de faire quelques mouvements, quelques asanas pour accompagner ces respirations. On va partir ici. On va se mettre en demi-planche. Serrez l'espace sous les aisselles, soyez bien gainés. Tirez les épaules vers l'arrière, allongez la nuque. Inspirez par le nez. Expirez. Chaturanga. Les coudes serrés poitrine. Inspirez. Petit chien tête en haut, montez le sternum, tendez les bras, baissez les épaules. Expire. Balasana. Inspire par le nez sur 4. 1, 2, 3, 4. Demi-planche. Expire sur 4. Chaturanga. 2, 3, 4. Inspire 4. 1. Chien tête en haut. Expire Balasana. Inspire sur 4. Demi-planche. 2, 3. Expire Chaturanga. 1, 2, 3, 4. Inspire petit chien tête en haut. 2, 3, 4. Expire Balasana. On va le refaire encore 2 fois. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4.
dernière fois. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 1. Expire. Et restez ici sur votre Balasana. Restez sur une respiration consciente. Prenez le temps de dérouler votre colonne et je vous propose d'expérimenter une dernière respiration, Murcha, le pranayama de l'évanouissement. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Je vous propose de vous allonger dans le sol. Moi, je reste assis pour garder le contact avec vous. Donc, allongez-vous dans le sol, allongez les jambes, largeur des hanches, relâchez les bras dans le sol. Ramenez le menton vers la gorge. Essayez de positionner le bassin en position neutre. Créez un petit espace à l'arrière du bas du dos. Et je vous propose d'inspirer par le nez largement. Laissez la cage thoracique se gonfler. Restez ici. Serrez le périnée. Serrez les fesses. Serrez le bas du ventre. Serrez les chevilles. Serrez les cuisses. Engagez les cuisses. Serrez les poings. Serrez la poitrine. Serrez le front, les yeux, le nez, la bouche. Engage, 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 engage et relâche. On va le refaire encore 2 fois. Inspirez largement par le nez. Rétention poumon plein, engagez périnée, bas du ventre. Serrez les chevilles, serrez les cuisses, serrez les poings, serrez le front, serrez les yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton. Serre, engage, 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 engage et relâche. Une dernière fois, inspire largement par le nez. Reste, engage périnée, engage bas du ventre, serre les fesses, serre les chevilles, serre l'intérieur des cuisses, engage les cuisses, serre les poings, serre la cage thoracique, le visage, le front, les yeux, le nez, la bouche, menton, encore, 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 encore et relâche. Relâchez, gardez les yeux fermés et laissez-vous aller dans cet évanouissement que l'on vient de trouver. Il n'y a plus rien à faire. Observez le corps qui se relâche. Acceptez de relâcher. Retrouvez votre propre respiration. Laissez faire, n'intervenez plus. Shavasana. Pour laisser le temps au corps et au mental d'intégrer les bienfaits de notre pratique du jour. Observez le poids du corps en contact avec le sol. Observez le sol qui accueille votre corps. Observez le contact ferme des talons dans le sol, la naissance du contact des mollets, le poids des cuisses, le poids du bassin, peut-être l'espace à l'arrière du bas du dos. Visualisez votre colonne qui s'étire et qui s'allonge en direction de la tête. Le volume lourd de la cage thoracique, le contact ferme des omoplates dans le sol, l'espace à l'arrière de la tête, le contact ferme de la tête dans le sol, le cuir chevelu qui se relâche, qui se détend, le front qui se lisse, les sourcils, les yeux qui se relâchent, les yeux qui s'enfoncent dans les orbites, les joues, le nez qui fonde, la bouche qui se décrispe, les dents se desserrent, la langue se relâche, le menton est détendu, il n'y a plus rien à faire.
Gardez les yeux fermés et doucement revenez à la surface. Prenez votre temps. Reprenez de larges inspirations par le nez. Laissez la cage thoracique se gonfler amplement. Sur une inspiration, on amène les mains, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, pied flex, on pousse les talons vers l'avant, on s'étire, on s'allonge comme le matin au réveil, on se fait du bien. Gardez les yeux fermés. Ramenez un genou poitrine. Le deuxième le rejoint et basculez tout le poids du corps à droite. La tête, les genoux, tout le corps à droite. Et avec l'aide de la main gauche, on vient s'appuyer contre le sol pour venir se redresser les yeux fermés et retrouver une posture assise confortable comme en début de séance. On essaye d'allonger le bas du dos, de s'auto-grandir par le sommet du crâne, la poitrine est haute. On engage légèrement le bas du ventre, le bas du dos, les épaules alignées avec les hanches, le visage doux. Prenez quelques instants pour observer l'état de votre corps, l'état de votre mental au terme de votre pratique du jour. Comment vous sentez-vous ? Et je vous propose de clôturer notre pratique, les yeux fermés, main prière au niveau du cœur. Chant du mantra de fermeture, Om, Shanti, 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 pour célébrer la paix pour soi, la paix pour les autres et la paix pour l'univers. Om, Shanti 3 fois. Expirez pour commencer. Inspire largement. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dernière fois, Om. Prenez bien soin de relâcher le ventre. Ouvrez tranquillement les yeux, doucement comme le matin au réveil. Namasté. J'espère que cette pratique s'est bien passée pour vous. Si vous avez des questions sur les pranayama, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette séance s'est bien passée, qu'elle vous accompagnera pendant toute votre journée. Si vous suivez actuellement le challenge Sport Heroes, bon courage à vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.